Bonjour à tous, mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Claudette Jacques, une spécialiste en mandala. Bonjour Claudette, ça va bien? Oui, ça va bien. Très Merci d'être ici. J'avais très hâte de te rencontrer pour qu'on puisse parler de mandala. J'ai tenté l'expérience, mais ça n'a pas été concluant. Alors, j'espérais que tu m'amènes cette passion-là que je vois en toi. Tu as écrit des livres au niveau des éditions du Dauphin Blanc. Il y a le livre « Le mandala, une rencontre avec soi » qu'on demande, vous pouvez le lire avant de commencer les cahiers et de faire les cahiers pour mieux comprendre les mandalas. Et tu as 17 que tu m'as dit? 17 cahiers. Alors là, j'en ai 2 ici. Je vais vous en présenter quelques-uns là, avec le montage. Alors, il y a différents thèmes qu'on doit aborder au niveau des mandalas. Avant d'en parler, Claudette, toi, ton cheminement, au niveau de ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené à créer des mandalas? Et aussi, ce que je comprends, c'est que tu es inspirée à les faire. Alors, d'où tu pars? J'ai connu le mandala par un concours de circonstances. Une amie m'invite à passer un week-end de créativité. Moi, j'étais déjà dans la peinture, dans l'écriture et tout ça, mais je me suis laissée inspirer par elle, qui était une bonne amie à moi, qui était aussi en traitement d'énergie. Et j'ai commencé à faire le mandala avec elle. On était une dizaine de personnes. Et moi, dès le premier dessin, j'ai senti vraiment le contact. Il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Le contact s'est fait avec la source directe de la créativité. Et durant tout le week-end, j'ai fait des mandalas. J'ai même fait un animal préhistorique, des trucs que j'aurais jamais pensé pouvoir ressortir comme ça, dessiner. C'était fantastique. Et là, j'ai vraiment compris que c'était mon médium. Et au niveau de l'historique du mandala, je crois qu'au niveau des psychologues acceptent maintenant que ce travail-là est important avec la personne, ça peut aider. Oui, maintenant ils acceptent, ils vont comparer, dire que c'est une très bonne alternative face à la méditation, mais ça fait déjà un bout de temps que Carl Jung, lui, qui tous les matins, qui était cet éminent psychologue, tous les matins, lui, il coloriait dans un petit cahier et puis qui a vraiment fait le lien entre le dessin mandala et l'état d'être de la personne. Et c'est pourquoi que, je veux dire, finalement, avec ce qu'il a présenté, cet outil-là est devenu pour lui, dans sa pratique, ça a tout changé sa façon de soigner. Oui, de pratiquer absolument, parce qu'il faisait colorier, dessiner des mandalas à ses patients. Puis là, il voyait tout de suite qu'est-ce que les gens avaient à ressortir intérieurement. Effectivement. Est-ce qu'il faisait dans le même genre avec un cercle? Avec un cercle et avec un point toujours. Parce que le point, dans le mandala, en fait, il est constitué du cercle et du point. Et mandala veut dire en sanskrit le cercle, circonférence. Donc, ça prend, pour qu'il y ait un mandala, il faut absolument qu'il y ait un cercle et un point. C'est sûr qu'on sait que les Tibétains vont faire les mandalas aussi avec le carré, mais on retrouve tout de même le cercle à l'intérieur. Parce que c'est le point central de la personne, le point du milieu, c'est ça? Oui, le point est vraiment en lien avec le centre de la personne. C'est pourquoi c'est si important que dans un dessin, que le point soit si apparent. Parce que... Ça part de là. Ça part de là. D'ailleurs, tout part de soi, on le sait. Hein? Tout part de soi. Ouais. Donc, en partant de cette façon-là, quand on fait le coloriage ou qu'on dessine le mandala, on commence par le milieu. Le point devient important et devient notre point d'ancrage pour aller chercher l'essentiel en fait, de tout ce qui vibre à l'intérieur de nous. On veut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça qu'on veut savoir. Quand on fait le mandala, on peut le faire sans intention, mais souvent les gens vont vouloir aller chercher un mieux-être. Alors c'est super parce que, en fait, le mandala, lui, il travaille sur 4 niveaux de conscience. Il va travailler autant sur le plan physique. Il peut dénouer des trucs dans le dos, il peut faire activer le foie, il peut travailler au niveau du cerveau, il peut aussi au niveau psychique, psychologique et puis spirituel. Il peut aussi, la personne peut, à force de la pratique, finalement, décider qu'elle va aller faire du bénévolat. Une autre, elle s'aperçoit qu'au niveau de sa pensée, il y a des choses qui changent, elle a moins de jugement, elle va avoir une plus grande ouverture. Donc, il y a tous ces aspects-là qui opèrent.
que j'aime, c'est que, en fait, c'est que les gens ont toutes les réponses en dedans d'eux. Oui, effectivement, mais on ne le sait pas, ces choses-là. Puis souvent, on va aller voir une voyante et tout ça, mais en fait... On se fie des fois peut-être trop aux autres. Oui, exactement. Raison. Et puis là, c'est effectivement avec tout ce qui se passe autour de nous, avec la folie qu'il y a et tout ça, et on est toujours happé par l'extérieur. Donc, c'est important de se ramener à l'intérieur de soi. Puis le mandala, c'est l'outil particulier parce que lui, il ne nécessite aucune pratique, aucun talent artistique. On a juste à se donner ce temps-là, puis s'investir sur soi, finalement, accepter que là, on va se donner ces moments-là pour se ressourcer, pour se centrer, pour s'harmoniser. Parce que il y a beaucoup... en fait, il y a beaucoup... Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes. Oui. Alors, moi, j'étais persuadée, peut-être que d'autres gens, c'est la même chose, que le mandala, c'était juste une espèce de méditation qui m'aidait à me décrocher du mental. Je ne savais pas que ça pouvait aider à aller guérir certaines parties et aller chercher à l'intérieur les réponses qui se manifestent. En fait, ça fait décrocher de notre mental pour qu'on puisse entendre ces réponses-là. Oui, effectivement. Puis on ne dira pas que ça guérit parce qu'on ne peut pas aller dans cette direction-là, mais ça favorise la guérison. Comme tous les thèmes qui sont développés, en fait, ils sont là pour, exemple, une personne qui a des peurs. Elle va travailler le mandala, mais d'une autre façon. Effectivement, il y a aussi les phrases qui accompagnent les dessins. Mais moi, quand je fais Tu as des phrases dans tes cahiers? Il y a toutes tes pensées qui amènent vraiment d'abord à sécuriser le mental, le fait de lire les pensées, puis après ça, le fait de colorier, bien là, ça amène toute l'autre dimension. Parce que quand on entre à l'intérieur du cercle du mandala, ça, c'est un principe intrinsèque. On change de niveau vibratoire. Le fait de comprendre, le fait que les peurs, finalement, ils disent qu'il y a 2 grandes peurs, la peur de tomber, la peur du bruit. Toutes les autres, c'est des peurs imaginaires qu'on a créées soi-même. Oui, des scénarios. C'est ça, des scénarios. Des histoires qu'on se raconte et tout ça. Fait que donc, la personne qui a des peurs, je trouve ça intéressant qu'elle puisse travailler le cahier des peurs parce que c'est là que ça va jouer tout l'ensemble. Tout a été conçu, les formes. Moi, quand je l'ai créé, exemple, je me mets dans cette ambiance-là, parce que, je vais aller voir mes propres peurs, et puis après ça, je m'installe sur la structure que je fais toujours dans tous mes dessins, et je laisse jaillir les formes. Je fais confiance que l'univers m'envoie l'information nécessaire pour être capable de rendre à point le dessin mandala. Oui. Fait que donc, la personne... C'est inspiré. C'est inspiré. C'est inspiré, je suis connectée, puis je doute pas de ce que je vais recevoir. Oui, ça, c'est important. Je doute pas. Non, je laisse venir, et mes dessins sont jamais les mêmes. Et, comme exemple, dans le cahier d'abondance. Les dessins étaient tellement forts et que c'était rond et ça voulait déborder du cercle. Fait que là, pour moi, là, c'était comme des preuves chaque fois, comme quand j'ai fait le cahier de la joie. Là, c'est sûr que c'était des bonhommes soleil, c'était toujours ça. Et j'étais en joie, c'était vraiment fabuleux de ça s'est mis dans ton énergie. C'est ça. Moi, je me baigne dans cette énergie-là. Wow. Puis là, j'invite les formes à venir, qui s'installent, parce que là, c'est comme je suis prête, là, je dis, envoyez-moi ça, là, tu sais, là, je suis prête, là. Fait que donc, c'est vraiment intuitif et j'accueille ce qui vient. Et là, les gens, explique-moi pour le livre. Les gens, c'est mieux qu'ils lisent le livre pour comprendre. Bien, en fait, le livre, c'est vraiment fait pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le mandala, qui veulent comprendre, comme dans le coloriage, tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire dans quelques minutes, mais c'est au-delà de ce qu'on dit souvent. Ah oui, parce que là, j'ai parlé un petit peu avec toi, puis vraiment, il y a plein de choses que je ne savais pas qui sont importantes de savoir. Effectivement. Fait que le livre, lui, il est vraiment conçu dans le but d'apporter aux gens qui vont colorier un plus pour aller plus loin. D'abord, ça donne toute la signification du cercle, parce que le cercle, c'est très important. Le cercle est très protecteur. Et ce que l'on se permet de faire dans le cercle, on va se permettre de le faire dans la vie, comme pour l'importance du point. Là, on voit vraiment toute l'importance du point, de se centrer pour exactement venir se centrer soi-même et aller chercher tout notre plein potentiel créateur.
Alors ça, et puis c'est tout expliqué, et les grands principes du mandala aussi. Hein, Parfait. Que tout est vibratoire, et puis quand on entre dans l'intérieur du cercle du mandala, on unifie les deux hémisphères du cerveau. Ce qui veut donc dire que les dualités, les contraires, tout ça, ça s'harmonise et ça s'atténue. Fait que la personne qui est toujours dans l'idée de dire, bien, est-ce que je devrais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qui est toujours hésitante ou qui a toujours des dualités, on en a toujours, mais en coloriant, ça s'atténue. Parce qu'il y a plus de cohérence, il y a plus d'harmonie, il y a plus de paix. Donc, quand on a ces éléments-là qui nous accompagnent, forcément, on prend les meilleures décisions. Les gens peuvent te retrouver sur ton site Internet. Tu fais des ateliers, des salons. Oui. Oui, on doit mentionner aussi le jeu. Tu as un jeu de cartes qui va sortir en 2016. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, mon parcours, moi, a commencé en 2005 avec un jeu de cartes que j'avais fait, les cartes mandala. En 2016, octobre 2016, il y aura un autre jeu qui s'en vient. Oui, les gens aiment beaucoup les cartes. Je pense que ça va être un succès. Et puis, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, avec les cartes et puis les pensées. Et je les ai transposées dans les cahiers à colorier, avec encore les dessins et les pensées. Fait que là, on va reprendre le jeu de cartes, parce que de cette façon-là, il y en a que ça leur parle plus. Et puis, ça se combine bien aussi avec le coloriage. Parfait. Ouais. Alors, de nombreux cahiers, le livre, le jeu, c'est aux éditions. Vous pouvez retrouver aux éditions du Dauphin Blanc. Alors, je vous invite à faire... Sur mon site. Ou sur ton site. Qui est mandalaclaudettejarre.com. Parfait. Bien, un grand merci, Claudette. Bonne journée. Merci. Merci.